Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Pour vous les Gémeaux, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. Nous avons la carte de la prospérité. On nous parle de richesse, de heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. Bon, une belle chose, enfin de belles choses, une évolution, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre le succès, le bonheur, d'évoluer par rapport à une situation concrète, matérielle, financière. Vous allez vous sentir bien, en tout cas en évolution. On voit bien d'ailleurs qu'on a l'évolution qui arrive vers vous, quelque chose qui va certainement vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, guérison. Alors ça peut être par rapport à des choses qui concernent les liens familiaux, la transmission, un patrimoine, un héritage, comme ça peut être le fait justement de se sentir mieux dans ses énergies, de retrouver une belle confiance en soi, de retrouver quelque chose de plus harmonieux au niveau du quotidien. Vous avez envie de bouger, de faire changer les choses, peut-être après une période qui vous a causé un petit peu souci, qui vous a peut-être épuisé, surchargé au niveau du travail. Ça a été un petit peu le stress. Là, ça va beaucoup mieux. On nous dit en tout cas, toutefois, que vous avez vraiment le fait d'avoir la réponse au fond de vous en écoutant votre cœur, de regarder en vous. Vous allez voir que tout s'éclaire. Vous allez donc passer par une période évolutive où tout va mieux. Poursuivons. Et avec le tarot à la coupe, As d'épée, 8 de coupe. On parle là vraiment d'avoir les idées claires, de savoir trancher, décider, de prendre les bonnes décisions. Il peut y avoir de l'information qui arrive, qui va vous permettre justement de trancher. Ça peut être une décision de justice aussi. Toujours est-il que là, vous allez savoir quoi faire, comment faire, et vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous allez tourner le dos à quelque chose qui, au niveau émotionnel, ne vous apporte plus rien. Vous avez fait le tour d'une question, d'une relation, d'une situation. Là, il y a vraiment les 8 coupes sont vides. Vous n'en tirez plus rien, en tout cas ça ne vous satisfait plus. Vous allez vous mettre en quête d'aller chercher la 9e coupe pour justement retrouver le bonheur, le succès, l'épanouissement, l'accomplissement, enfin le fait qu'il y ait quelque chose qui vous satisfasse, qui vous permette de vous sentir bien. Donc on tourne le dos à une situation en sachant prendre des bonnes décisions, en y voyant clair, en ayant une nouvelle idée, un nouveau projet. En tout cas, c'est limpide. On sait ce qu'on veut, on sait où on va et on fait tout ce qu'il y a à faire pour justement quitter ce qui n'apporte plus rien. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne le passé, les enfants, votre bien-être intérieur. On vous invite vraiment à écouter votre enfant intérieur, à écouter votre cœur, un peu comme la carte de les portes de l'intuition vous le dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et là c'est vraiment ça. Avec l'as d'épée, on y voit clair, on a les pensées qui sont limpides, c'est fluide. Et le 6 de coupe nous parle de tout ce qui concerne les émotions intérieures, l'enfant intérieur. Ça nous parle également du passé, de la nostalgie, mais pas que. Donc là, on voit bien qu'en écoutant vos émotions, ce que vous ressentez, vous allez vraiment pouvoir prendre les bonnes décisions et aller vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, d'avoir plus de richesse, de vous sentir bien. Alors pas spécialement au niveau concret, matériel, financier, mais juste au niveau de votre bien-être à vous, au quotidien. Oh, ça c'est joli, La roue de fortune, le changement positif au moment présent, le coup de bol, le coup de chance de l'univers, on parle bien de prospérité, les choses se remettent en route et dans le bon sens. Et derrière ce 8 de coupe, nous avons quoi? Le valet de coupe. Ah bah là voilà, cette 9e coupe. Vous allez en quête de cette 9e coupe. On vous l'attend là, cette 9e. Le valet de coupe, c'est donc un message qui peut arriver. Ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est bien quelque chose qui se met en place. Quelque chose de nouveau, qui vous fait plaisir, qui vous fait vous sentir bien, qui va vous permettre vraiment d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Et ça va aller très vite, ça peut être des communications qui arrivent très rapidement. Avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc attendez-vous à ce que ça bouge et à ce que ça bouge vite au niveau des émotions, des relations, des ressentis. Toujours est-il que vous allez quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour aller à la rencontre de quelque chose qui va vous faire vibrer. C'est très joli. Début de semaine, le 7 d'épée, voilà, on quitte bien quelque chose qui n'est plus convenable pour vous. Le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est les mensonges,
C'est des situations qui sont désagréables. Le 7 à la base, c'est quand même une carte de réussite, hein. Donc on nous dit que si vous faites tout ce qu'il y a à faire pour en terminer avec quelque chose qui vous fait suer, hein, qui vous n'apporte plus rien, eh bien vous allez pouvoir clôturer la chose et passer à la suite. Si vous faites l'autruche, si vous mettez la tête dans le sable, eh bien effectivement oui ça va passer, mais cette situation va se représenter à nouveau devant vous. Là, on voit bien que vous allez faire ce qu'il y a à faire pour quitter. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos, on part ailleurs. Avec le 7 d'épée, on quitte quelque chose qui n'est plus convenable. Jalousie, mesquinerie, coup bas ou une situation que vous ne voulez plus voir. Avec l'as de coupe, eh bien, on se dirige vers l'as de coupe, hein, la 9e coupe, la nouvelle rencontre, la nouvelle proposition, la chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire envie, en tout cas qui vous fait plaisir. C'est le début, c'est le commencement. On pose les premiers jalons là, hein. On quitte quelque chose qui n'est plus agréable pour aller vraiment vers quelque chose qui vous met les petits papillons dans le ventre. Et on prend son temps. Avec cet ermite, on parle de solitude, on parle d'introspection. On peut parler de célibataire aussi, on peut quitter une relation pour se retrouver en statut de célibat, mais c'est quelque chose qui va vous convenir, qui va vous permettre de vous sentir bien. Avec cet ermite, on a aussi le fait de faire le point. On fait le point, on regarde un peu où on en est, d'où on vient, où on en est et vers quoi on se dirige, pour être certain d'aller vers ce qui nous convient, vers ce qui nous fait vibrer, en regardant son cœur, en regardant ses émotions, en s'écoutant. C'est une solitude qui n'est pas forcée, c'est quelque chose qui va être constructif, évolutif, qui va vous permettre justement d'y voir clair. Regardez au fond de votre cœur et alors tout s'éclaire avec sagesse, avec votre expérience, avec tout ce qui vous donne envie d'avancer et de laisser derrière vous ce qui n'est pas convenable pour vous. Et avec ce 8 de denier, on voit bien que vous allez y travailler d'arrache-pied, la tête dans le guidon. Le 8 de denier, c'est la carte un peu de l'apprenti, de la personne qui fait tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour prospérer, hein, pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. On peut faire tout ce qu'il y a à faire pour se perfectionner au niveau des activités pro, comme par rapport à une relation, par rapport à une sensation. En tout cas, vous allez vraiment travailler d'arrache-pied pour faire évoluer une situation bien précise. Autant ça peut être au niveau du concret matériel financier, comme ça peut être au niveau de vos pensées, comme ça peut être au niveau de vos relations. Avec le cavalier de bâton, on voit bien qu'on va communiquer, ça va bouger très rapidement, avec passion, avec énergie, avec courage. Le cavalier, ça va vite. Et avec le bâton, ça concerne les activités pro, ça peut concerner les relations, tout ce qui est passionnant, ce qui vous donne envie de vous bouger les fesses, en parlant poliment. Et enfin, fin de semaine, on a le 2 de bâton. Eh bien, on nous dit, sans trop d'étonnement, en fait, que vous avez trouvé votre voie, que vous avez un choix à faire, certes, mais que vous savez très bien vers quoi vous allez vous diriger. Le 2 de bâton, c'est que vous êtes à la croisée des chemins, que vous allez pouvoir vous projeter sur la suite. Il y a bien sûr un choix à faire, choisir, c'est renoncer. On quitte quelque chose pour se diriger vers autre chose, quelque chose qui fait vraiment plus envie. Vous savez ce qui vous convient, vous savez également ce qui vous ne convient pas, ce qui ne vous convient plus. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, que ce soit au niveau des activités pro, au niveau d'une relation, au niveau d'un projet, tout simplement. Donc on voit bien que pour cette semaine, on est sur un nouveau cycle qui se met en place, sur quelque chose d'émotionnel, mais également quelque chose qui vous permet d'y voir clair, de trancher, décider, de prendre des décisions de façon responsable, mûrement réfléchie, avec sagesse, et de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez travailler d'arrache-pied pour faire évoluer, grandir, prospérer une situation, et vous allez vous bougez pour communiquer, pour faire avancer ce qui vous fait envie, ce qui vous fait passion. En fin de semaine, vous avez trouvé votre voie, vous avez une décision à prendre et vous prenez un nouveau départ. En tout cas, vous pouvez vous projeter sur la suite de ce que vous avez envie de mettre en place. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, eh bien, on voit qu'on fait ce qu'il y a à faire pour en terminer avec quelque chose qui n'est plus convenable. On peut quitter une relation, une émotion, une situation, des amis, la famille. Enfin, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. On vous a peut-être fait un sale coup, trahison, mensonge, enfin quelque chose que vous ne pouvez plus voir et que vous allez quitter. Et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour en terminer avec tout ça. Vous n'hésiterez pas à prendre un moment de solitude pour faire le point, pour voir un peu déjà ce que vous avez traversé,
où vous en êtes et vers quoi surtout vous voulez vous diriger. Il y a bien un choix à faire. Vous allez devoir renoncer à quelque chose, laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien ça communique très rapidement par rapport à des choses qui font plaisir, qui font envie. On peut voir de la bonne nouvelle, une nouvelle proposition, un nouveau partenariat, une proposition de job, ou alors vraiment quelque chose qui vous permet de mettre en place un nouveau projet. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, si vous n'êtes pas dans le monde professionnel actif, eh bien on voit bien que vous avez trouvé votre voie, que vous allez faire un choix, prendre un nouveau départ, mais faire les choses de façon posée et réfléchie, en prenant le temps de peser le pour, le contre, de voir un peu d'où vous venez et vers quoi vraiment vous souhaitez aller. Vous allez faire les choses de façon intelligente, hein. Vous n'allez pas partir sur un coup de tête. Voilà pour la tendance. Au quotidien, ça nous donne quoi? Lundi, avec le 7 d'épée, eh bien, on a le masculin. Donc, on voit bien qu'on prend les choses en main. On va trancher, décider, en terminer avec quelque chose de façon assez rapide pour quitter une situation qui n'est plus acceptable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On fait les choses avec beaucoup de charisme, hein. On y va, hein. On n'est pas... on ne fait pas les choses... à la sauvette. Alors, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une relation, ouais, on écoute ses émotions, on écoute ses ressentis, on écoute ce que nous dicte notre cœur pour quitter quelque chose qui n'est plus convenable. Ça peut être par rapport à un couple, hein. On a le masculin et le féminin qui est juste ici. On parle bien de communication, ça peut être des communications qui vont s'arrêter, parce qu'il y a peut-être eu mensonge, mesquinerie, coup bas. Enfin là, on voit qu'on fait ce qu'il y a à faire pour en terminer avec quelque chose qui certes peut-être vous tient à cœur ou qui concerne une relation sentimentale. Enfin quelque chose en tout cas qui a pesé, alors ça peut être pas spécialement négatif, hein, mais qui a été important pour vous. Là, on boucle, on en termine. On a le cercueil, donc on met un point final à une situation. Rencontre, rendez-vous, entretien, on voit du monde. Alors ça peut être par rapport à des affaires familiales, mais ça peut être aussi en rapport avec un contrat, une union, un accord. Enfin, c'est bien quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Alors, on a l'ours qui est là, qui peut représenter donc quelque chose qui concerne du financier, comme ça peut aussi représenter un patron, un conjoint, un parent. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui a de l'autorité. En tout cas, on voit bien qu'on en termine avec quelque chose qui a été stressant, qui a été angoissant, qui vous a rongé un peu le moral, hein. Ça peut être en relation avec une femme, comme ça peut être vraiment être en relation avec un coup bas, une mesquinerie, quelque chose qu'on vous a fait de pas très cool, hein. Et là, on voit bien que on va officialiser la chose avec ce lys et retrouver plus de sérénité. On peut faire ça vraiment de façon assez officielle, hein. On a le lys qui est ici, on a la tour qui est là. Donc on peut vraiment mettre les pieds dans le plat et en terminer avec quelque chose qui a été difficile, jalousie, mesquinerie, coup bas. Rencontre, rendez-vous, entretien pour en terminer et quitter cette situation. Mardi, avec l'as de coupe, nous avons le coup de chance, hein, l'univers qui vous envoie un petit cadeau, une belle proposition, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. C'est une offre, hein, vraiment une offre, quelque chose qui se met en place, qui vous apporte beaucoup de chance, qui vous apporte la joie, le bonheur. Eh bien, il faut le saisir tout simplement, hein. Et puis, c'est vraiment là, peut-être même quelque chose d'assez officiel, pourquoi pas, hein. On peut aussi, ça peut aussi vous permettre de retrouver plus de sérénité, plus de sagesse. Cette offre peut aussi vous arriver de la part d'une personne qui est plus âgée que vous. En tout cas, vous en allez avoir des nouvelles, peut-être des nouvelles écrites de façon officielle encore, de la part de quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Alors ça peut être quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, ça peut être aussi un ami, un conjoint, une personne vraiment qui est fidèle et qui est loyale. Donc des nouvelles écrites qui vous apportent du changement positif et c'est comme une surprise, c'est comme un cadeau. On a le bouquet qui est là et on a vraiment le coup de chance qui est juste derrière. En rapport peut-être avec quelque chose qui concerne le travail ou les activités familiales. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, la guérison, le sourire, enfin l'épanouissement. Et voilà, le lys il est là. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'officiel.
Ça peut être quelque chose qui vous apporte plus de sérénité. Ça peut être quelque chose qui vous est proposé de la part d'une personne qui est plus âgée que vous. Et on parle bien de contrat d'union d'accord. Donc on voit bien qu'il y a une belle offre qui arrive vers vous, peut-être au niveau professionnel, qui va vous permettre de vous épanouir. Mercredi, avec l'ermite, nous avons le temps. Le temps fait bien les choses. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Enfin là, on voit qu'il y a quelque chose qui mérite réflexion, qui mérite maturation, qui demande du temps pour faire le point, pour étudier les choses avec sagesse. Alors ça peut être en relation avec une femme. Ça peut être le fait qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme, et ça demande encore un petit peu de patience, un petit peu de temps. Ça demande peut-être un temps d'introspection pour étudier quelque chose un peu sous toutes ses formes avant de s'engager, avant de franchir le pas, avant d'avancer. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, qui a causé du chagrin, de la douleur, et là on en arrive au bout. On a le soutien d'une personne de confiance, on parle de guérison, d'appui, de soutien, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. On parle également de communication, peut-être avec une personne assez spirituelle, quelqu'un qui saura vous apporter de précieux conseils, qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir concrétiser et réaliser un souhait, un vœu. Et c'est comme un beau cadeau encore, hein. On parle d'écouter ses émotions, on parle aussi d'une femme, pourquoi pas. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ou une femme qui est chère à votre cœur. On parle bien en tout cas d'y voir plus clair, de guérison, de nouveaux partenariats, d'accords, de réjouissance, hein, assez officiel. Quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. Encore une fois, en relation avec un contrat, une union, un accord, dont vous allez avoir des nouvelles de la visite ou alors devoir vous déplacer. Jeudi, avec le 8 de denier, on a le nouveau départ, le fait de trancher, décider et de travailler dur par rapport à une situation pour la faire évoluer, pour la faire prospérer. On fait ce qu'il y a à faire pour que ça aille dans le bon sens, tout simplement, hein, pour évoluer, pour mieux gagner, pour en savoir le plus possible. On peut bien sûr trancher, décider de repartir en formation, pour certains d'entre vous, quitter une activité pour partir se former sur autre chose, un autre domaine professionnel. On peut aussi tout simplement prendre des décisions et chercher à se renseigner pour faire évoluer une situation dans votre sens. Ouais, on parle bien des études, du savoir, de la transmission de connaissances, et bien des choses qui vont être portées à votre connaissance, des choses qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu cachées. En rapport avec une femme, on parle peut-être des choses qui reviennent vers vous ou qui demandent de fournir des efforts, hein, des études, des recherches, pourquoi pas, qui vont vous demander un peu de persévérance, enfin en tout cas d'y aller, de ne rien lâcher pour pouvoir justement évoluer dans le bon sens. Vous allez effectivement trancher, hein, parce qu'on a là effectivement le fait de trancher, décider, mais on a là aussi la faux. Hein, donc il y a bien quelque chose qui va s'arrêter subitement, qui va vous permettre de récolter, ou une décision qui arrive très rapidement, une nouvelle qui arrive, sans que vous ne la voyiez arriver. Ouais, il y avait quelque chose qui concerne la famille, qui a été compliqué, qui prend fin. Ça vous apporte, vous, la guérison. En tout cas, c'est bien du changement positif, hein. Il peut être question d'un déménagement, d'une mutation professionnelle. Enfin là, on parle bien de guérir de quelque chose, mais c'est très positif, parce que ça vous permet vraiment de concrétiser un souhait, un vœu. Il y a quelque chose qui vous permet de trancher, décider et de partir dans une autre direction. Vendredi, avec le cavalier de bâton, on a le H qui nous parle d'harmonie, mais pas que. Ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler d'un lieu, d'un prénom. Vous voyez un peu ce que ça peut vous inspirer par rapport à des communications, par rapport à une activité, par rapport à un job, par rapport à une passion, une relation. Enfin, il y a bien quelque chose là qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie ou de prendre de la hauteur en communiquant assez rapidement par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer. Alors ça peut être vraiment en relation avec les activités pro. On peut aussi voir clair, être dans l'intelligence, écouter ses instincts, écouter ses émotions, écouter ce que vous dicte votre intuition. Soyez à l'affût, écoutez-vous.
Alors, on voit bien qu'on a les honneurs. Ah bah oui, tiens, ça peut être le H, ça peut être aussi les honneurs. Par rapport à quelque chose qui concerne le travail. On peut avoir des communications qui arrivent très rapidement, qui vont vous porter aux honneurs au niveau de vos activités pro. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui va aller vraiment dans ce que vous souhaitez, dans la bonne direction. En tout cas, ça vous apporte vraiment du changement positif. Et ça va vous permettre de trancher et décider encore une fois de façon assez rapide. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Concernant la maison, le foyer, le quotidien, on parle de guérison, d'un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, de communications qui sont protégées. Et on voit bien qu'il y a un contrat, une union, une relation, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous faire plaisir, qui arrive vers vous assez rapidement. Et pour le week-end, avec le 2 de bâton, nous avons le savoir et connaissance. On avait le livre ici, on retrouve ici le savoir et connaissance. Donc on voit bien que on a soit des informations qui vous arrivent, soit vous allez chercher à en savoir plus par rapport à une situation donnée. Ça va vous permettre de faire vos choix, de vous projeter et de savoir que vous avez pris la bonne voie pour aller vers ce qui vous fait envie. Il y a des communications, soit écrites, soit orales, en tout cas, ça va échanger de façon sage. C'est pas impulsif, hein. On fait les choses avec discernement, en prenant son temps, pour savoir un peu ce qu'on laisse derrière soi et vers quoi on se dirige. Mais on sait assurément que l'on va dans la bonne direction. Alors on parle d'émotions. Et encore, et on a beaucoup, elle a beaucoup ressorti cette semaine-là. Beaucoup d'émotions. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Dans les communications, on peut avoir des bonnes communications avec une femme, des bons échanges, des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. Et qui va vous permettre de clôturer quelque chose, d'en terminer avec une situation pour laisser place à du renouveau. Dernier message avec les portes de l'intuition. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Bonne semaine!